Voilà, fidèles téléspectateurs, merci d'être là encore une fois de plus ce soir. Nous allons parler de ce conflit latent au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Berki Lokala qui sera là, Lokale qui sera là pour pouvoir analyser cette thématique. Et autre chose, on va parler de comment pérenniser les avancées des Ouazalendo avec Jean-Baptiste Kassekwa. Voilà ce qui ferait la chapeau de notre Kinshasa Direct. Mais bien avant, de l'autre côté, nous avons Bédrine Kenge. Bienvenue. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Ouverture de travaux de la 8e grande commission mixte RDC-Ouganda à Kinshasa par le gouvernement de la République. Durant 3 jours, les délégués de 2 pays vont discuter de plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment les questions sécuritaires. Kinshasa et Kampala entendent à travers ces assises renforcer leurs relations bilatérales. En justice à présent, le procès dans l'affaire du journaliste Stani Boujakera débute demain vendredi à la prison centrale de Makala. Il s'agit d'une audience foraine au cours de laquelle le journaliste sera appelé à présenter ses moyens de défense au sujet des griefs qui pèsent sur lui. Le correspondant de Jeune Afrique et Reuters a été arrêté il y a de cela 1 mois suite à la publication d'un article de Jeune Afrique mettant en cause le renseignement militaire dans l'assassinat de Cherubin Okende, un article qu'il n'avait pas pourtant signé. Dans le reste du continent, Sylvia Bongo est en prison en détention provisoire d'au moins 10 jours pour l'ex-première dame du Gabon, écrouée dans la nuit du 11 au 12 octobre 2023 à Libreville, en résidence surveillée depuis le coup d'État du 30 août dernier contre son mari Ali Bongo Ondima. La franco-gabonaise, âgée de 60 ans, est mise en cause pour des crimes économiques. Voilà tout pour les titres, les détails à 19h avec Arlette Boutella. Pour l'heure, place à Kin Direct avec Jean-David Kilolo. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Voilà, merci beaucoup pour cette livraison d'informations. Nous allons recevoir notre premier invité. C'est tout de suite. Voilà, merci beaucoup à vous qui nous suivez de partout, tellement que vous témoignez l'intérêt à notre chaîne Télé 50. Nous allons parler de ce conflit Godempo ainsi que Ngobila qui gagne la ville de Kinshasa. Monsieur Berki, bienvenue. Merci à vous, Monsieur Jean-David Kilolo. C'est pour moi un grand plaisir de me retrouver encore une fois en face de vous sur ce beau plateau de Télé 50. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes fier d'être Kinois en dépit de ce qui se passe à l'Assemblée provinciale et au gouvernorat?
Non, mais en tout cas pas du tout, hein. Il faudrait qu'on se dise des vérités parce que ce qui se passe dans la ville-province de Kinshasa, qui est la ville lumière de la République démocratique du Congo, c'est vraiment une honte. On ne peut pas prétendre gérer une grande ville comme celle-ci avec la notion incomplète liée à la République qu'affichent certaines autorités de la province. Écoutez, j'ai beaucoup de respect pour le gouverneur Jean-Tini Ngobila, mais aussi pour Godem Poyi, le président de l'Assemblée nationale. Ce qui se passe là maintenant, c'est une honte. Il n'y a pas de bel exemple à suivre de la part de certaines autorités de la ville-province de Kinshasa. Écoutez, je dois dire ici sincèrement que la population quinoise n'a pas besoin de cette sale polémique qui se passe entre le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. La population a besoin de voir sa ville-province, de voir cette capitale rayonner, de voir cette capitale assainie à tous les niveaux. Alors, vous ne voyez pas que c'est la population. politique générale un peu du gouvernement, parce que ça a commencé dans d'autres provinces. Kinshasa faisait un tout petit peu exception, mais Kinshasa est rattrapé par ce qui s'est passé dans d'autres provinces. L'instabilité des provinces, presque toutes les 26 provinces ont été atteintes par cette épidémie, des démissions, des déchéances de gouverneurs et des présidents. En fait, nous avons un sérieux problème dans notre pays et dans notre sphère politique. Ce problème est lié, c'est vraiment un sérieux problème, lequel il va falloir résoudre dans les jours à venir avec la nouvelle génération montante dans cette sphère politique. C'est un problème lié à l'homme congolais. Déjà, nous devons partir de la base. De la base, il faudra définir le rôle, le vrai rôle d'un député provincial. Un député provincial a pour rôle de légiférer, faire des propositions, de projets de loi, en créer même, contrôler l'exécutif provincial, mais aussi l'interpeller. Mais ce qui se passe dans différentes provinces, c'est quelque chose qui ressemble à la honte. Parce que nous, là, les jeunes, particulièrement les jeunes, nous avons besoin de voir des aînés être des exemples pour nos différentes carrières politiques. Il y a aussi un point qu'il faudra soulever ici en face de vous, c'est qu'il y a certains députés provinciaux qui partent contrairement de leur mission. Quelle est la mission que la population confie à un député provincial? La population fait d'un député provincial un porte-voix par rapport à ses vices, par rapport à ses problèmes, par rapport à tous les maux qui rongent sa société, son coin et recoin. Mais alors, ce qui se passe là, c'est tout autre. En tout cas, les députés provinciaux, à 90%, ils déçoivent. Hier, on était en train de condamner l'ancien vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Nerombungu, et pourtant, il était parfaitement dans ses raisons, parce qu'il était en train de décrier la gestion de son... La plupart de ce qu'il a décrié, c'est qu'aujourd'hui, même Gekoko Moulumba, même le président de l'Assemblée nationale, est en train de faire. Mais bien sûr, c'est ça que je suis en train de vous dire. Donc, on ne pourra pas dire aujourd'hui que Nerombungu était incompétent ou fautif,
On ne pourra pas non plus dire, est-ce qu'aujourd'hui on va dire que Gekoko a été fautif? Non, Gekoko est là, il est en train de travailler pour le peuple. C'est la raison pour laquelle il nous a étalé tous les mots qui rongent la gestion de la ville-province de Kinshasa. Et on ne peut pas prétendre aujourd'hui diriger une grande ville comme celle-ci avec une légèreté à outrance. Une légèreté à outrance par rapport aux mots qui sortent de la bouche du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, pour qui j'ai beaucoup de respect, mais la population n'a pas besoin de ça. La population n'a même pas besoin à ce que le gouvernement central concentre ses réalisations dans la capitale. Non, non. Le gouvernement central doit concentrer ses réalisations par rapport au premier mandat du chef de l'État, président de la République. Alors, selon vous, qu'est-ce qui expliquerait, bon, oui, vous dites vous soutenez le mandat du chef de l'État. Alors, qu'est-ce qui justifierait cette situation? Est-ce que c'est parce que les députés provinciaux sont impayés pendant 4 mois? Il y a même d'autres qui boycottent même des plénières. Vu cette situation, ils sont prêts à tout, surtout à celui qui est plus offrant, et ils se livrent un peu à des tels spectacles. Non, mais quand qu'est-ce qui peut justifier aujourd'hui? Parce qu'on a vu, il y a certains députés provinciaux qui ne voulaient pas participer parce que l'État congolais n'a pas payé, n'a pas apuré tous leurs arriérés. Du coup, il y a eu un groupe de 36 députés qui sont réunis, qui ont demandé la déchéance du président de l'Assemblée provinciale. Non, mais il faudra ici se poser des bonnes questions. Vous savez, les députés ont frôlé leur mission, c'est ça que j'étais en train de vous dire, parce que, est-ce que le président de l'Assemblée provinciale n'a pas le droit de contrôler l'exécutif provincial? C'est dans ses missions prérogatives. Le président de l'Assemblée provinciale a le plein pouvoir de contrôler l'exécutif provincial. Et tout ce qu'il a révélé par rapport à la gestion de la ville-province de Kinshasa était réel. Pour pouvoir bien se justifier, on ne peut pas se justifier devant la presse, on doit aller se justifier devant l'Assemblée provinciale. Mais parce que nous avons des députés provinciaux irresponsables, j'assume mes mots, ils sont irresponsables, ils passent à côté de leur mission. Et après, ils vont revenir encore devant la même population pour qui, moi, j'ai pitié pour aller leur demander encore des voix. Écoutez, moi, j'ai eu les privilèges de faire le terrain, j'ai fait le terrain. J'ai été les dimanches passé dans le quartier le terrain, pourquoi? Fila. Pourquoi non, je suis candidat à la députation provinciale dans la circonscription électorale. Vous avez eu à faire le terrain. J'ai eu à faire le terrain. Mais il y a, si vous descendez dans certains coins, vous rencontrez des populations qui ne connaissent même pas le gouverneur. Ici à Kinshasa. Je vous jure, je vous dis vrai. Qui ne connaissent pas le gouverneur. J'ai les images dans mon téléphone. Qui ne connaissent pas le gouverneur. Je vous jure. Ils connaissent quel gouverneur alors? Non, non, mais je ne sais pas, ils ne connaissent pas le nom de leur gouverneur. Ils connaissent par rapport à la misère qu'ils sont en train de vivre. Il n'y a pas de route, ni la moto ne pourra pas accéder. Lorsque le président de la République avait dit dans son discours qu'il va faire de ce beau et grand pays, l'Allemagne d'Afrique, cela ne voudrait jamais dire que c'est le président qui va aller prendre la bêche et commencer à assainir la ville-province de Kinshasa. C'est le président qui va prendre les matériels pour aller assainir la ville de Kinshasa, soit créer des routes ici et là. Mais il faudrait que les représentants, chaque représentant du président de la République dans sa province devrait inculquer la pensée du chef de l'État. Il y a des gouverneurs qui se distinguent. Il y a des gouverneurs qui se distinguent. Pourquoi chaque fin du mois, toutes les entreprises des régies financières, DGDA, OCC, DGI, toutes ces entreprises, toutes ces sociétés nous présentent
leur réalisation mensuelle en termes de recettes. Pourquoi est-ce que la DGRK ne le fait jamais? Pourquoi est-ce que la DGRK ne le fait jamais? Prenons par exemple, est-ce que la police, en termes de gestion de la ville-province de Kinshasa, en termes de taxes, amendes ici et là, est-ce qu'il y a une traçabilité? Ce n'est pas à la police de faire ça, c'est au patron de la ville-province de Kinshasa. Il y a des histoires qui sont tellement basiques, jusqu'au point où notre gouverneur n'est pas à la hauteur. Parce que, écoutez, ici, je ne parle pas comme... moi, je suis légaliste. Je défends la vision du chef de l'État, mais je suis légaliste. Défendre son camp politique est un phénomène normal. Mais défendre et soutenir l'incompétence, l'incompétence de certains acteurs politiques à cause de son... à cause de son alliance, pas seulement l'alliance, mais à cause parce que la politique est un monde partisan. La politique est un monde partisan. Alors, qui gagne les Kinois dans tout ça, les Kinois sont perdants. Les Kinois sont perdants, mais il faut voir comment est-ce que la gestion de Kin Bopeto est gérée. On est allé nous prendre une star qui n'a rien à voir avec les Kinois, qui ne sait pas communiquer avec les Kinois. On est allé nous l'amener et nous les présenter comme quelqu'un que la ville-province a amené, que le gouverneur a amené pour faire la campagne liée à Kin Bopeto. Déjà, je venais de vous dire, il y a des histoires qui sont basiques et ces choses reflètent réellement si il y a l'esprit républicain dans la tête des gens qui nous gèrent, dans la tête. Le président de la République n'a pas besoin de flatteries inutiles de certains acteurs au sein de son camp politique, mais le président de la République a besoin de bosseurs. Dites-moi un peu, qu'est-ce que nous, là, aujourd'hui, nous, population de la ville-province de Kinshasa, bénéficions ou gagnons dans cette polémique qui sévit entre le président de l'Assemblée provinciale et le gouverneur Ngobila. Jekoko est dans ses raisons, le président de l'Assemblée provinciale est dans ses raisons, mais moi je ne sais pas entrer là dans leur polémique privée, tout ça et consorts. Moi ce qui m'intéresse, c'est quoi le rôle, les vrais rôles, les vraies missions d'un député provincial et c'est quoi les vraies missions d'un gouverneur. Est-ce que nos députés provinciaux sont réellement dans leur mission, malgré qu'ils sont en train de réclamer tout ça? Nos députés provinciaux deviennent en quelque sorte un phénomène de chantage. Ils commencent à faire du chantage aux différents gouverneurs. Ils oublient, ils s'écartent de leur mission. Alors, tout ça... ça doit réveiller la population congolaise en général, et en particulier la population de Kinshasa, qu'elle comprenne qui sont ces gens qui sont en face d'elle et qui sont en train de la gérer. C'est le moment de comprendre, parce qu'on ne pourra pas accepter de sacrifier encore les 5 prochaines années à venir. Nous devons aujourd'hui nous regarder en face et nous dire qui sont ces gens qui veulent réellement du développement de la ville-province de Kinshasa, qui est la ville lumière de la République démocratique du Congo. Monsieur Jean-David Kilolo, oui, pour terminer. Nous sommes aujourd'hui dans la ville-province de Kinshasa. Est-ce que vous savez que la ville-province de Kinshasa, en termes de recettes, elle pourra mobiliser des centaines de millions de dollars? Seulement dans un seul domaine. Je prends un exemple. Dans le domaine des taxes liées au parking, mais dans le domaine des taxes aussi liées aux motards. Parce que c'est tous les jours que les motards donnent 500 francs de taxes. Mais c'est quoi la traçabilité de cet argent? C'est quoi la traçabilité? Voilà. Aujourd'hui, on trouve un véhicule garé sur le boulevard
la police les récupère, il l'amène à la fourrière. à la fourrière, et après, pour pouvoir récupérer ces véhicules, on demande une amende de $100, sans soubassement, et les individus sortent de l'argent de leur poche. Mais c'est quoi la traçabilité? Nous vivons dans une ville capitale ou nous vivons dans une jungle? Il faudrait aujourd'hui que cette ville, province de Kinshasa, soit gérée par des personnes, des valeurs, des personnes qui ont difficile de sortir des insanités de leur bouche. Nous avons besoin de personnes qui vont réellement servir le peuple, et du côté des députés provinciaux et du côté de l'exécutif. Parce que ce qui se passe, c'est une honte à outrance, et ils font la honte du chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas besoin de ça. Le chef de l'État a besoin des gens qui lui donnent des bons résultats sur le terrain. Ouais. Mais il faudra se poser une question. Est-ce que sur l'exécutif, sur le terrain, il a des bons résultats? Voilà, s'il a des bien bons dit. résultats, il faudra qu'on lui pose des questions. Est-ce que toi, en tant qu'exécutif, tu nous as construit combien de routes avec les moyens mobilisés de la province? De la province. Parce qu'il ne faudra pas mélanger les choses. J'étais en train de le dire, ouais, que le gouvernement national ne doit pas concentrer ses réalisations dans la capitale. Alors qu'il y a d'autres pays, d'autres provinces qui ont des difficultés. C'est la raison pour laquelle il existe aujourd'hui la Caisse nationale de péréquation, qui est là pour jauger l'égalité entre l'égalité concernant le développement de toutes les provinces. On ne peut pas voir une province très développée de plus que celle-ci, parce que celle-ci n'a pas de ressources, n'a pas de moyens. Il faudra à ce que nous puissions prendre conscience et que l'on se dise que nous avons besoin de merci beaucoup, de bonne morale. Monsieur Berki, local, et surtout de votre passage et aussi de ces analyses si pertinentes pour la ville-province de Kinshasa. C'est plutôt moi qui vous remercie. Ça va, ça merci. fait un plaisir. Merci beaucoup. On vous aura toujours, on est là, on est disponible. Merci, M. Jean-David. Tout de suite, un autre invité. Voilà, nous demeurons toujours dans la thématique de conflit Ngobila, un peu qui gagne la ville de Kinshasa, avec M. Pius Kandolo. Bienvenue. Merci. Vous êtes secrétaire général adjoint de l'ACP. Donc on comprend bien que ça c'est le parti de Gentil Ngobila. Alors,
Monsieur Pius, êtes-vous fier d'être quinois? Si vous regardez ce qui se passe au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau du gouvernorat, ces conflits, ces ping-pong entre les deux autorités de la ville. Voilà, merci, monsieur David. En tout cas, dans le fond, le gouverneur de la ville n'a aucun problème. Non, est-ce que d'abord vous êtes fier? Bien sûr, bien Fier sûr. d'être quinois. Fier d'être quinois et de voir la transformation tout azimut La transformation de quoi? de la ville des De la Kinshasa. ville. La ville est transformée. Extrêmement transformée. C'est quoi la différence entre la ville sous Kimbut et la ville sous Ngobila? Je vous donne un exemple. Vous êtes voisin du boulevard du 30 juin. Ngobila prend le pouvoir le 7 mai 2019. Il a trouvé 4 ampoules. Une ampoule vers la gare centrale, une vers la poste, l'autre vers Kitambo et enfin vers Chanik. 4 ampoules. Ampoule. Je dis bien ampoule, projecteur. Et aujourd'hui, essayez de voir ce qu'il y a à Kin. Je vous mets en défi. Depuis 1960, aucun gouverneur a pu construire 1 kilomètre de route. Aucun. Aucun. Depuis 1960. Ici, 1 kilomètre achevé. Ah, ici à Kinshasa. On parle de Kinshasa. Ah oui, On parle de Kinshasa. Dans d'autres Parce que provinces, il y en a. La thématique, c'est les conflits. Oui, voilà. effectivement. Aucun gouverneur a pu, je l'ai dit bien et je mets quiconque à défi de venir ici me contredire. Aucun gouverneur a pu construire plus de, je dis même pas plus, 1 kilomètre de routes achevées. Et votre gouverneur l'a fait? Il y en a plein. Il a fait quoi? Il y a Elengue, ça c'est 6, Ça, c'est la ville ou c'est le gouvernement central? on parle de la ville. Je vous parle de réalisation Oui, de je la pose ville. la question si. Je vous parle de Secomaf, c'est 16,7 km. Il y en a plein. Il y a les avenues de la nation. Il y a... Parce que cette histoire d'Elenguessa, j'ai suivi au niveau de l'Assemblée nationale les débats. Et c'est d'ailleurs les députés nationaux Singhi Pouloulou qui parlaient aussi de cette affaire d'Elenguessa. C'est qu'il y avait le gouvernement central qui avait déboursé l'argent. Alors, est-ce que c'est la ville qui a déboursé l'argent ou c'est le gouvernement central? Monsieur David, je vous confirme que la ville a construit de fond en comble l'avenue Elenguessa de plus de 6,7 km de route. Vous voyez Jusque-là, toujours pas inauguré. Ah, ça c'est un autre problème. Mais, Ça c'est un autre problème. On est dans la construction, on est dans le fait. L'inauguration, elle est protocolaire. Elle peut intervenir à tout moment. est-ce que c'est fini tout ça ou bien il faut encore autre chose, d'autres travaux au niveau d'Elenguessa? Non, il y a... Vous savez que cette avenue avait une crevasse de plus de 30 mètres de route. Personne ne pouvait s'imaginer qu'on peut rendre plus fluide la ville de Kinshasa. Vous voyez? Et c'est en fait à ce niveau-là. Mais en même temps, quand il pleut à Kinshasa, il y a les inondations partout. Mais le problème des inondations, c'est Donc pas... ici, nous sommes voisins, mais quand il pleut, on n'arrive pas à descendre. Je vous informe, et je vous ai dit en entrant que Ngobila a pris la ville le 7 mai 2019. Comment il a trouvé la ville et qu'est-ce qu'il a changé? Voilà, il a pris la ville le 7 mai 2019. Dans le problème des inondations, moi et vous, on est à Kinshasa, ça ne date pas de Ngobila, ça. Vous voyez, la ville doit être repensée autrement. La ville doit être reconstruite et, au besoin, certains endroits être délocalisés. Mais ça, c'est un processus. On travaille avec le moyen de bord. Pour votre information, la ville de Kinshasa ne produit pas au-delà de 3 milliards de francs. Pas au-delà de 3 milliards de francs. Le mois. Et ça produit combien? Non, je vous dis. Et l'unique institution, Assemblée provinciale, vous consomme 1,80 milliard. Assemblée provinciale. L'unique institution. Parce qu'il y a ça l'appui. consomme combien? 1 milliard? 1,80 milliard. Ça veut dire qu'il y a l'appui au fonctionnement éventuellement. Et aussi, c'est aussi une ville qui est surendettée. 150 millions comme dette. Il y a même des preuves au niveau des UBA, au niveau des Raobank. Encore une forme d'incongruité. Encore une forme des hérésies. Des gens qui vous disent des choses
sans fondement aucun. Mais moi, je vous dis, non? Je vous mets il y a des lettres. Non, je vous mets en défi. Il y a des lettres. Je vous mets en défi, oui. David. Il y a plus de 10 banques dans la ville. Il y en a 20. Oui. Hein, plus ou moins 10. Non, il y en a 19 banques au total. Jocelyn, en même temps, je vous envoie des lettres. Des lettres au niveau des Oui, Rabank. c'est ça que je vous dis. Voilà, ces lettres-là au niveau des Rabank, il va devoir les afficher. Oui, on peut y aller mollo. Allez-y, oui. La lettre, vous parlez de laquelle, par exemple, parce qu'il y en a plusieurs qu'on a balancées dans les réseaux. Allez-y. Laquelle vous parlez? Non, il y en a plusieurs. Non, laquelle? Moi, je vous informe que la ville de Kinshasa, avec l'actuel gouverneur de la ville, n'a, à l'heure actuelle, même pas au-delà d'1 million de dollars. Il y a certains qui ont parlé des 150 millions, entre autres le président de l'Assemblée provinciale sortant. Eh bien, écoutez, c'est vraiment des incongruités, c'est des inepties. Mais c'est qu'il a dit, lui, en tant qu'organe délibérant. Il ne suffit pas de dire, il En faut tant montrer là où cet argent est logé. Mais dès lors qu'il parle de 150 millions, il brandit des preuves. Quelles preuves? Des preuves bancaires. Il a brandi quelle preuve où il y a 150 millions? Il y a des preuves bancaires. Il vous a donné... Il y a des preuves il vous a parlé bancaires d'une au niveau de la 14 millions. Au niveau de la Raobank. Non, il a commencé d'abord par parler d'une correspondance de 14 millions de l'UBA. L'UBA. Et la correspondance, je peux, si vous le voulez, je peux vous montrer comment l'UBA vous parle de 2018. Or, Ngobila est entré au pouvoir le 7 mai 2019. Donc, ça n'engage pas Ngobila, ça. Hein, c'est encore une forme d'hérésie. Et maintenant, le 100 il vous a millions, parlé de 100 déjà, millions. Oui. Mais 100 millions, ce n'est pas de l'argent. Alors, c'est quoi? C'est les gouvernements provinciaux. Oui. Il estime qu'il y a des actions à mener. Il sollicite auprès de l'autorité de contrôle, l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale, de lui autoriser de mobiliser ces fonds-là. Évidemment, elle a autorisé l'Assemblée provinciale. Mais on n'a jamais mobilisé ces fonds. Jamais, jusqu'à là, jamais. On n'a jamais... Jamais, on n'a jamais. C'est comme ça que je dis, il vous montre même dans une banque où cet argent est logé, il n'y en a pas. Hein, ils vous ont parlé, voilà, j'ai la lettre même, si vous le permettez. Oui, allez-y. Entre-temps, j'envoie aussi la lettre à Jocelyn qui va devoir nous aider à pouvoir les balancer. Hein, question de voir un peu clair par rapport à cette situation. Parce que, voilà, je vous lis la correspondance de l'UBA signée par le directeur général AI. Oui. Nous avons été interpellés par plusieurs canaux de communication concernant l'apparition de cette correspondance sur les réseaux sociaux, la sensibilité des informations qu'elle contenait et une source de préoccupation majeur pour nous. En particulier, les détails du crédit en cours accordé à l'hôtel de ville depuis 2018. Et je vous informe ici qu'Ngobila est entré en 2019. Oui, mais... Donc ça n'a rien à voir avec Ngobila. Oui, mais vous héritez de l'actif et du passif. Ah bah c'est pas ce qu'il a dit. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Mais vous héritez de l'actif et du passif. Dès lors que vous arrivez, vous devez certainement tout faire pour, s'il y a des passifs, que vous puissiez certainement vous en dégager de ça. Quand l'honorable Godin Poï a parlé, quand il a proféré ces hérésies-là, il n'a pas parlé d'un héritage de certaines créances. Il a parlé des dettes en cours. Il a dit la ville est endettée au-delà des 100 millions de dollars. Bon, regardez, il y a, Jocelyn, je ne sais pas si vous avez pris, il y a aussi, ça c'est l'agrément de la demande des crédits auprès de la Raobank. Oui. Cet agrément à l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et cet agrément c'est de 100 millions. 100 millions de dollars. De qui? 100 millions de dollars, c'est que vous demandez à ce qu'on puisse vous allouer une somme de 100 millions de dollars à la ville. Ce n'est qu'une demande. Alors? Ce n'est pas... à moins que vous montrez une lettre où la Raobank vous dit qu'il vous a donné 100 millions. Il y a tous les chantiers que la ville il y a financement du programme de réhabilitation des infrastructures de la ville. Tout ça, donc, il y a beaucoup de lettres, je pense. Non, il n'y a aucune lettre qui a été effective dans tout ça. Je me souviens, il y a, je crois, 4 300 000 que la Raobank à l'époque avait donné. C'était pour, évidemment,
l'échelle de répartition en termes de remboursement des créances a été déjà faite. Mais la difficulté à ces niveaux, c'est quoi? Une ancienne autorité de l'Assemblée provinciale, voilà, président de surcroît, se permet de proférer des incongruités à la place publique, soit disons que nous avons contracté une dette de 150 millions. Je vous dis, le gouverneur Ngobila, je ne dis pas qu'il est un homme parfait, mais ce qu'il a réalisé dans cette ville, cher David, rassurez-vous, aucun gouverneur ne l'a fait en termes de réalisation. C'est vrai, il y a beaucoup à faire dans cette ville. Mais le peu qu'il a fait. Mais moi, en fait, parce que dans vous aviez dit... Parce que quand je dis dans 4 ans... Vous avez dit les peu. Oui, le peu, parce que si vous mettez dans son... Si vous mettez dans son actif... depuis qu'il est là. Et regardez ici, vous avez... Je vous parle des infrastructures routières. Je vous ai dit tantôt, depuis 1960, aucun gouverneur n'a construit 1 kilomètre de route. Mais vous me demandez qu'est-ce qu'il a fait. Je le mets en comparaison avec autant d'autres gouverneurs. Vous prenez les bilans de tous les gouverneurs qui sont passés dans la ville. Ça ne vous fait pas les 1/10 de ce qu'Ngobila a fait. Je dis bien tous les gouverneurs qui sont passés dans la ville. Vous réunissez le bilan de tous ces gouverneurs-là et vous le comparez au bilan de Kimbuta et d'Ngobila, il n'y a pas match. Moi, je ne vous parle pas des routes réhabilitées, David. Je vous parle des routes construites. Vous avez ces COMAF. Qui pouvait s'imaginer que cette partie de la population aurait besoin des infrastructures routières également? Ngobila, il pense et il s'est mis à pied d'œuvre. C'est plus de 16 km, je crois 17,4 km de route. C'est énorme. Il y en a plein comme ça. Ça, je vous parle seulement de route, parce que la ville de Kinshasa en a besoin. Et comment d'abord, au niveau de l'Assemblée provinciale, il y a une dynamique, appelle dynamique Ngobila? Je ne sais pas, moi que vous me montrez un document, on a écrit dynamique Ngobila, ou un député me dit, on accuserait les gouverneurs de corrompre ou de soudoyer les députés provinciaux afin qu'ils mènent des actions allant dans le sens de la volonté du gouverneur. Voilà, heureusement, vous n'êtes que dans les conditionnels. Mais oui. C'est que dans le fond, vous n'êtes pas sûr de tout ce qui s'y rencontre. Non, il n'y a aucune dynamique. Il n'y a aucun papier où on a écrit en tête dynamique Ngobila. Non. Je pense que s'il y a certains députés qui estiment que le gouverneur de la ville, au regard, évidemment, comparé à ce qui sont passés, assure, travaille, consolide les actions du chef de l'État. Si les députés estiment qu'ils doivent l'accompagner, ce n'est pas un péché. Mais me dire que non, il y a une dynamique avec un papier en tête, dynamique Ngobila, où les députés signent, non. Vous pouvez appeler tous les députés, il n'y a personne qui a signé une charte appartenant à une dynamique, non. Il y a une dynamique, par exemple, de gratitude, de reconnaissance, d'accompagnement des efforts de la ville. Et ça, je pense que tout député épris de bonne foi, épris des sens de la nation, ne peut qu'accompagner les actions du gouverneur de la ville. Donc pour vous, tout ce qui est comme dette, c'est faux. Il n'y a jamais. Non, il n'y en a jamais. D'après mon toutes les dettes. Il n'arrive pas à vous montrer même un document de ces dettes-là. Jocelyn, est-ce que vous pouvez maintenant nous balancer les documents en question, comme ça qu'on essaie de voir les documents. Voilà, les documents qui est là. Les documents sur l'agrément des demandes des crédits auprès de la Rabobank. Oui. Voilà. À l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Il dit: j'ai l'honneur de solliciter de votre aval pour la demande des crédits formulés auprès de la Rabobank pour un montant de... voilà, ça c'est 4 millions de dollars américains en vue de renforcement du projet d'assainissement de la ville de Kinshasa et l'acquisition des engins y afférents. Oui, c'était 4 300 000. Voilà. Ça a été déjà... Voilà, 4 millions. Ça a été échelonné et l'échelle de remboursement a déjà commencé. C'était dans l'accompagnement de... Donc là, c'est vrai ça? Ben oui, ça on a... Oui, autre chose. On y va. Il y a... Donc ce n'est plus une dette. Financement du programme de réhabilitation des infrastructures de la ville de Kinshasa. On peut aller à autre document. Non, ça c'est... Oui, les 100 millions, c'est ça, non? Voilà.
Ah, voilà, ça c'est les 100 millions, vous voyez. C'est juste une demande qui n'a jamais été actionnée. Qui n'a jamais été actionnée. Pas du tout. Et la demande, vous l'avez fait auprès de qui? Mais évidemment, avec l'aval, donc vous avez demandé le l'aval. gouvernement provincial Voilà. ne peut pas faire un prêt sans l'aval de l'Assemblée provinciale. Donc l'Assemblée provinciale a donné son aval. Ben évidemment, il peut donner l'aval. Et lorsqu'il a donné son aval, et lorsqu'il parle de plus de 100 millions, c'est que ce ne sont pas des incongruités. Non, ça ne se passe pas comme ça, David. Ça veut dire, moi je veux. Hein, vous avez vu la ville a échelonné en termes de priorité. Marché central, infrastructure routière. Et il dit, pour arriver à exécuter, j'ai besoin de 100 millions. Voilà, j'ai des partenaires, voilà, c'est même ça le mot. Il a même donné les indicatifs de partenaires. J'ai des partenaires qui sont en mesure de nous apporter ces montants-là. M'autorisez-vous à contracter ou à faire cet emprunt. Et lui a autorisé. L'APK autorise. Voilà. Et lorsque l'APK a autorisé, n'oubliez pas que l'APK, en tant qu'organe délibérant, connaît les dossiers. Évidemment. On a donné 100 millions à la ville et que ces 100 millions jusque-là, ce n'est pas encore... Non, on n'a jamais donné 100 millions. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est que APK est en train de dire? Non, c'est qu'il est en train de relever. Je veux que les téléspectateurs qui nous suivent n'entrent pas dans votre logique. Parce que votre logique, elle est précipitée. Non, elle n'est pas précipitée. Allons méthodiquement. Allons-y. Ça veut dire le gouvernement provincial demande l'autorisation de prêt. Et l'APK l'autorise. Ce n'est pas automatique que vous avez l'argent. Il faut les deux partenaires que le gouvernement provincial a cités soient en mesure de renforcer en termes de ce volume-là. Ce qui ne s'est jamais fait. Vous voyez, ça ne s'est jamais fait. Vous m'autorisez d'en prêter 100 millions. Ceux qui devraient me donner 100 millions ne m'ont jamais donné ça. Raobank? Non, ce n'est pas Raobank, c'est des partenaires. Si vous regardez la lettre, c'est des partenaires avec des indicatifs clairs. Hein, donc ces partenaires n'ont jamais donné? Non, ils n'ont jamais donné. Ils n'ont jamais donné. C'est-à-dire ils sont venus, ils ont sollicité. Vous êtes en mesure d'accompagner la ville à l'auteur des 100 millions? Oui. Est-ce que je peux demander qu'on m'autorise le prêt? Oui. Je demande, l'APK m'autorise. Alors pour quel intérêt l'APK sortirait ces documents? Pas l'APK, il ne faut pas prendre l'APK. Les éminents honorables, ils ne sont pas dans ces hérésies. C'est lui qui est personne. C'est le président. Qui engage APK? Non, l'ancien président. Non, qui engage APK? Je vous informe que les élections du bureau, c'est samedi. Non, j'ai dit ceci, qui engage APK? C'est le président de l'Assemblée provinciale. Oui, mais si aujourd'hui vous voulez vite aller en organisant les élections, alors qu'il y a des instances au niveau de la Cour constitutionnelle, il doit saisir aussi la Cour constitutionnelle. Ça, c'est un autre problème. En attendant, la structure fonctionne. Alors si c'est la Cour constitutionnelle devra aussi suspendre l'organisation des élections au niveau de l'APK en attendant la décision de la justice. Bon, je ne sais Parce pas, que là, il y a une précipitation dans ce sens-là. La procédure, la vôtre, vous l'avez eue. Oui, mais normalement, c'est celle-là. Parce qu'il faut épuiser toutes les voies des recours. Écoutez, il n'y a pas une mention des déchéances du président de l'Assemblée. Pour votre information, il n'y en a pas. Alors, il y a quoi? Alors, mais sur base de quoi vous dites qu'il y aura élection déjà? Le fonctionnement de l'Assemblée provinciale est tel que ils sont régis par leur règlement d'ordre intérieur. Tout ce qu'ils font là, c'est sur base de cette Bible-là qui est le règlement d'ordre intérieur. Si vos pères estiment que non, Monsieur David, au regard de votre gestion, on pense que vous pouvez vous mettre d'abord de côté, qu'on essaye de voir clair. Ce n'est pas à nous. Nous, la ville, on n'en peut rien. C'est entre les députés provinciaux. Oui, c'est ça. C'est entre les députés provinciaux. Alors, plus, la question est celle, parce qu'il y a une précipitation, et cette précipitation dit beaucoup de choses. Godin Poy a été déchu, alors que tout le monde était concentré au dépôt de la candidature du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Alors que pendant ce temps-là, les députés provinciaux ont boycotté des plénières au niveau de l'Assemblée provinciale, presque sur toute l'étendue du territoire national, demandant à ce qu'on puisse apurer leurs arriérés. Et tout à l'heure, vous venez de le dire, que ça sera ce samedi. Pourquoi cette précipitation si les députés ne se reprochent de rien? Et en plus de cela, n'oubliez pas que Godin Poy tel qu'il est là, et s'il saisissait, peut-être il a déjà saisi la justice, parce qu'il a été triplement réhabilité par la Cour constitutionnelle, la Cour d'appel, le Conseil d'État.
Et si aussi il allait dans le même schéma et qu'il saisissait toutes ces juridictions, c'est que ça pourrait certainement suspendre. Non, je ne suis pas... Bon, je ne sais pas peut-être les éléments ou la défense que vous faites du monsieur. Non, ce n'est pas la défense, c'est juste des questions. Je ne suis pas membre de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, rassurez-vous. Moi, j'interviens sur base des allégations fausses que vous avez évoquées en parlant des 150 millions de dollars que M. Godin-Poy, honorable de son État, a dû proférer. Il a affirmé que la ville de Kinshasa s'est amplement endettée à la hauteur de plus de 150 millions. Avec des preuves. Oui, mais le preuve là, je suis là depuis, vous n'en donnez pas. Mais je vous ai donné des preuves. Non, il y a pas, je vous ai donné des preuves tout à l'heure. On parle pas des 150 millions là. Non. On a parlé des 4 millions 300. Je vous ai donné les 100 millions tout à l'heure. Je vous ai dit, il n'y a pas. Vous aviez dit qu'il n'y en a pas. Et que lui-même, tel qu'il est là, en tant que président de l'organe délibérant, parce que jusque-là, il est encore président de l'organe délibérant. Monsieur David, oui. S'il y a 100 millions de dollars et que le président Godet serait à mesure de montrer là où cet argent est logé. Parce que 100 millions de dollars, on ne les garde pas à la maison. Il est logé dans une banque. Ouais. Et là, il n'est pas à mesure de vous dire, allez dans telle banque, vous verrez 150 millions. Vous voyez, c'est comme ça que j'appelle ça des incongruités, des hérésies. Un homme d'État de son rang. Mais il va même au-delà de ça. Il dit, toutes les régies financières de la ville utilisent des fausses pièces comptables pour éventuellement échanger avec des banques. Mais ça, c'est grave. C'est comme ça que vous avez vu la ville porter plainte contre M. Godin-Poy. Parce qu'on estime que... Pourquoi aller en justice? Voilà. Non, mais quelqu'un qui... Mais ça touche sur la crédibilité de la ville, vous ne pouvez pas vous imaginer. Quelle est cette banque sérieuse qui peut vous faire un prêt en se rassurant que vous avez 150 millions d'insolvabilité? Non, mais la ville ne pourra plus contracter. Jamais. Donc, il doit commencer par nous dire, voilà vos 150 millions, vous les avez logés dans alors, telle banque. Alors, maintenant, voilà. Aujourd'hui, vous partez à l'encontre de ce qui vous a été dit, que vous devrez certainement vous entendre, les trois parties, parce qu'il n'y a pas que Godin-Poy, il y a Gekoko. Gekoko qui a aussi relevé les irrégularités au niveau de la province. Depuis qu'il est là, il n'y a jamais eu de conseil des ministres. Il a relevé beaucoup de choses. C'est que ça ne veut pas dire que Jean-Tini Ngobila est ça. Si il y a Gekoko Mulumba, c'est lui qui se bat contre des antivaleurs. Il y a les pasteurs Godin-Poy. Celui-là, à chaque fois dans son église, il parle des Mibi. Il y a aussi l'ancien vice-gouverneur Nero Mbungo. Est-ce que vous allez me dire que tous ces gens-là sont des faux et que Jean-Tini Ngobila lui-même serait ça? Non, moi je réfléchis sur les faits. Je ne réfléchis pas sur des spéculations. Moi, je veux que vous me posez des faits. Vous avez parlé du conseil de ministres. Vous savez combien d'intérims pleins le vice-gouverneur a eu depuis qu'il est gouverneur, il est vice-gouverneur? Intérim. Plein. Ça veut dire le gouverneur n'est pas là, on vous donne un intérim plein. Où vous avez la possibilité de convoquer un conseil de ministres, où vous avez la possibilité d'en convoquer autant. S'il estime qu'il y avait un déficit, et autant d'intérim plein qu'il a, il pouvait en convoquer. Alors maintenant... Ça veut dire, si on est dans le fait, vous allez vous rendre compte que c'est plutôt Ngobila qu'on attaque, mais lui n'a jamais attaqué. Dans la plupart des cas. Vous voyez, c'est la personne de Ngobila qui dérange. C'est l'institution ACP qui dérange. Est-ce que c'est pas la gestion de Ngobila qui dérange? Non, mais donnez-moi des faits que vous pensez ne pas être correct dans sa gestion. Vous ne parlez jamais de Ngobila voleur. Jamais. Vous parlez seulement de Ngobila Mayetondi, Foulou. Mais parlez-moi quand même de Ngobila voleur. Personne n'en parle. Le pasteur Godin-Poy parle de Ngobila voleur. Ah bon? Je n'ai pas écouté ça. Mais et lui-même sait que les jours il osera de parler de Ngobila voleur. Alors, en tout cas, moi et toi, on va lui rendre visite à la prison de Makala. Parce que Ngobila peut être tout sauf un voleur. Sauf un voleur. Non, mais on va voler quoi dans la ville? Jean-Tini Ngobila, Godin-Poy, Gekoko Mulumba, les chefs de l'État vous aviez reçus, il les a reçus pour certainement qu'ils puissent fumer les calumets de la paix. Mais pourquoi? Non, non, avec le vice-gouverneur, il n'y a pas de problème.
On est en bon terme. En bon terme. Voilà. Et avec, Il y a eu ces malentendus. Certainement, le vice-gouverneur ne s'était pas encore très bien appréhendé du fonctionnement de la ville. Mais je crois que le gouverneur l'a démontré certains méandres. Et je pense que tout est redevenu normal. Mais avec le président Godé, il n'y a pas non plus un problème. Mais là où nous n'acceptons pas, nous, ACP, parce que nous sommes la machine politique du gouverneur. Et ce que nous n'acceptons pas, c'est toutes ces accusations fausses. Ça veut il y dire a eu vous des levez... impayements. Bon, c'est parce que je me Mais rends compte que le c'est temps... pas Ngobila qui paye. Je me rends compte David, c'est pas Ngobila qui paye les fonctionnaires. Il y a eu donc les fonctionnaires impayements. sont payés par l'État congolais. Il y a, eu, Ce que il y la a ville des fictifs Non, mais qui ont depuis été que Godé, relevés. Il y a des fictifs, il y a des comptes parallèles. Il n'y a jamais eu ça. Le président Godé, il en a parlé. On lui a démontré qu'il était dans le faux. Et depuis lors, il s'est tué par rapport à ces dossiers-là. Sauf fait ça, je ne sais pas qui les conseille. J'ai du mal à les situer en tant que professeur d'université. Hein, la méthode, l'essence critique. Mais je pense qu'avec les temps, mais je me souviens, il a lui-même parlé des repos intellectuels. Et je pense que ces repos-là, ils doivent vraiment prendre les temps pour l'apurer. De toutes les façons, la justice aussi va s'en saisir parce que lui, c'est aussi un légaliste. Et, oui, c'est entre l'Assemblée provinciale et lui, c'est pas entre le gouvernement. La justice, afin de pouvoir... Si les députés estiment qu'ils n'ont plus besoin de vous, ce n'est pas à Ngobila de répondre à ça. Merci beaucoup, merci à vous, Monsieur Pius Kandolo, pour cet échange. Merci à vous, David. Voilà, vous êtes secrétaire général adjoint d'ACP. L'Alliance des Congolais progressistes. Effectivement. Voilà, merci. Nous saurons peut-être s'il y a droit des réponses, partie de Pasteur Godin-Paul pourra aussi réagir par rapport à ça. Restez branchés sur Télé50 tout à l'heure, la grande édition d'Arlette Boutella. Il sera 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien, à très bientôt.